Et yo les potes, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va super. Aujourd'hui les gars on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale. Aujourd'hui, présentation de la manette Edge de ces PlayStation. Alors c'est vrai que cette manette date un petit peu, que je l'ai déjà et que je date un petit peu. Mais voilà, j'ai décidé de faire une petite présentation car j'ai vu que des personnes dans mon entourage ne savaient pas ce que c'était et à quoi ça servait. Et bien aujourd'hui, je vous montre à quoi ça sert et qu'est-ce que c'est. Donc, voici l'emballage déjà de la boîte. Donc, on voit une boîte avec le logo PlayStation juste ici. Derrière, c'est classique, hein. Le petit triangle rond, croix et le carré de chez PlayStation. Alors, ici, donc là, on ouvre la boîte pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Alors, ce que nous avons ici, d'ailleurs ici vous avez un petit QR code info, je vous le zoome un petit peu. Voilà, n'hésitez pas à zoomer, n'hésitez pas à le scanner si vous voulez plus d'infos sur la manette Edge, ça me fait plaisir. Alors, revenons à la vidéo. Donc, nous avons standard cette petite manette, donc manette Edge, qui est pour l'instant assez classique par rapport à une de mes manettes, comme par exemple celle-ci qui est très classique, c'est très classique, sauf que les couleurs ne sont pas les mêmes. Donc voilà, déjà un petit point. Et si nous observons un petit peu plus en détail la boîte, nous avons juste ici deux palettes. Donc nous avons deux palettes comme ceci. Ou sinon, on a également des palettes comme ceci. Donc des palettes vraiment assez compétitives, je trouve. Donc voilà, selon vos préférences, vous pouvez les mettre derrière la manette. Donc je vous montre, hop. Juste là, vous avez une petite encoche, vous pouvez le mettre derrière la manette. Puisqu'on est derrière la manette, passons tout de suite à quelque chose. Donc là, nous avons directement l'intensité des gâchettes. Donc tout simplement, ça va servir à... Donc sur une manette normale, on va faire le test. La gâchette met du temps. Si vous voulez que la gâchette elle mette du temps, vous mettez les deux trucs en haut. Normalement, ils sont déjà en haut. Et là, ça va prendre du temps. Donc, vous voyez, ça va prendre du temps. Si vous les mettez au niveau supérieur, ça prendra un peu moins de temps. Et si vous les mettez au niveau max, là, vraiment, ça bloque directement et ça prendra beaucoup moins de temps pour, par exemple, tirer ou accélérer sur un jeu ou n'importe quoi. Voilà. Donc là, hop, je range tout. Et passons à une des étapes les plus importantes de la manette. Donc nous avons directement les joysticks juste ici. Donc voilà, je vais vous montrer. Hop, donc là, hop, un joystick. Là, hop, deux joysticks. On peut voir que les joysticks sont bien plats, avec des petites encoches comme ça. Moi perso, je préfère ces joysticks. Après, ça me dérange pas de jouer avec ceux-là, mais je préfère ceux-là. Je trouve ça plus compétitif. Alors, tout simplement, pour enlever les joysticks, c'est très simple. Vous avez juste à tirer sur le petit joystick. Un petit coup, vraiment, pas besoin de mettre toute votre force. Un petit coup, ça suffira. Et ça cassera pas la manette, puisque là, pour mettre le joystick, vous le mettez. Et là, vous appuyez jusqu'à entendre le petit clic. Hop, je vais faire pareil de l'autre côté. Hop, vous mettez vos deux mains. Hop, voilà. Le petit clic, et voilà, votre manette est parfaite. Alors, ces boutons juste là servent à configurer des touches sur les palettes. Donc ça se passera dans la PlayStation uniquement. Donc quand vous appuyerez sur ce bouton, ça vous proposera différents choix. Vous pourrez les configurer afin de mettre vos plusieurs jeux. Par exemple, moi, si j'ai envie de passer de Call of à Fortnite ou de Fortnite à FIFA, j'appuie là. Pour Fortnite, c'est rond pour moi. Si je veux passer à FIFA, j'appuie sur ça et triangle. Ce sera écrit de toute façon sur votre PlayStation. Et donc passons à la dernière étape. Oui. L'étape de ça. Du chargement de la manette. Pardon, je n'avais plus les mots. Bref. Donc,
Il y aura un chargeur fourni avec, malheureusement j'ai pas réussi à le retrouver, mais il y aura un chargeur fourni avec. Donc il y aura un câble plus un petit truc. Vous vous demanderez certainement à quoi ça sert. Et bien en fait, ce petit truc vous servira tout simplement, je sais pas si vous voyez, mais il y a des trous. Et en fait, ce petit truc, vous branchez, enfin, c'est un petit peu comme une sorte de clips. Donc vous mettez votre chargeur dans le boîtier, donc normalement ça passe. Vous refermez le petit boîtier et vous avez toujours la prise du chargeur qui dépasse, donc vous branchez. Et ensuite il y aura un petit truc avec une petite pour mettre comme on-off, les amis, comme on-off à monter ou à descendre. Et bah si vous le descendez, et bah il y a des pics qui vont descendre dans ça et du coup ce sera bloqué. Ça veut dire que ça pourra pas se débrancher. Par exemple, si je suis en train de jouer et que je fais un geste brusque, ça pourra pas se débrancher. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si t'as kiffé. Et ben on se retrouve à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.